Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série. Aujourd'hui, sujet d'actualité, le gaslighting, quand la réalité devient un mirage. Les gars, il faut qu'on parle. L'autre jour, je scrollais innocemment sur Insta, prête à liker des photos de coucher de soleil et des quotes sur l'amour-propre, quand je tombe sur la fameuse affaire Blake Lively et Justin Baldoni. Oui, notre Serena van der Woodsen nationale, alias Blake, accusant Justin de... devinez quoi ? De gaslighting. Oui, le mot est lâché. Et là, je me rends compte d'un truc. Tout le monde en parle, mais peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, on sort les paillettes de Gossip Girl pour plonger dans les eaux troubles du gaslighting. Spoiler, ce n'est pas très sexy, mais promis, je vais essayer de rendre ça fun ou au moins digérable. Entrons dans le cœur du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que le gaslighting, me direz-vous ? En résumé, il s'agit d'une forme de manipulation où quelqu'un te pousse à douter de ta propre réalité. Imagine ça. T'es convaincu d'avoir vu quelque chose, mais la personne en face de toi te fixe droit dans les yeux et dit « Non, tu as rêvé, ma chérie ». Progressivement, tu commences à te demander si tu ne deviens pas folle. Prenons un exemple fictif, mais que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré. Imagine que tu surprends ton partenaire à liker toutes les photos d'une influenceuse en bikini. Tu lui fais part de ton inconfort et il te répond « Tu es vraiment parano, c'est juste une amie. Tu cherches toujours des problèmes là où il n'y en a pas. » Et voilà, tu te sens coupable d'avoir eu des émotions. C'est précisément ça, le gaslighting. C'est déformer le problème pour te faire croire que tout est dans ta tête. C'est un véritable jeu d'esprit qui te pousse à remettre en question ta propre intuition, ton propre jugement et ta propre logique. Et croyez-moi, personne n'a besoin de ça, et surtout pas notre Blake Lively, une déesse dans sa robe Ralph Lauren au Met Gala. La minute réflexion sauvage. Soyons clairs. Le gaslighting, c'est une arme de destruction massive déguisée en sourire charmeur. Mais vous savez quoi ? Il y a une bonne nouvelle. Si quelqu'un essaie de te faire douter de ta réalité, c'est que tu es déjà plus forte que lui. Oui. Parce que les manipulateurs gaslightent souvent par peur. Peur que tu ouvres les yeux. Peur que tu prennes confiance. Peur que tu te barres en leur laissant leurs petits mensonges derrière. Donc, ma sauvage, souviens-toi, ta réalité, c'est ta vérité. Si tu ressens quelque chose, c'est tout à fait légitime. Pas besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un pour valider tes émotions. Il faut se faire confiance. On est sa propre meilleure alliée dans ce monde de faux-semblants. Et comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même, de renforcer tes barrières émotionnelles et de te rappeler que tu mérites le respect et l'amour sincère. Il ne faut jamais oublier que sa propre lumière intérieure est
ultra précieuse et qu'elle mérite d'être protégée. Ne laissez personne l'éteindre avec des jeux d'esprit malveillants. On garde la tête haute, on avance avec assurance et on est fier de qui on est. Car dans ce monde de brume et de faux-semblants, notre vérité, c'est notre plus grand atout. Les conseils sauvages. Allez, on sort les griffes et on fait face au gaslighting avec ses astuces de reine. Premièrement, trust your gut. Si quelque chose te semble louche, c'est que ça l'est probablement. Ton instinct n'a pas besoin de GPS. Il sait quand ça ne va pas. Deuxièmement, pose des faits concrets. Quand tu sens qu'on essaie de te faire douter de toi, reviens toujours aux faits. Tu dis que je suis parano? Mais regarde, c'est écrit noir sur blanc. C'est un fait. Bam! Pas besoin de tourner autour du pot. Troisièmement, ne joue pas et ne rentre pas dans leur jeu. Les manipulateurs adorent te mettre sur la défensive. En fait, c'est leur manière à eux de retourner la situation. Alors respire, reste calme et surtout ne te laisse pas embarquer dans leur tournure de phrases dignes d'un épisode de série Netflix. Quatrièmement, et je l'ai déjà dit, entoure-toi des vraies personnes, une vraie team, un vrai squad. Parle à des amis ou même des proches qui te connaissent et qui pourront valider ce que tu ressens. Les vrais, avec un grand V, te rappelleront toujours qui tu es et où est le nord. Cinquièmement, quitte le cirque si ça ne va plus. Si le gaslighting devient une habitude chez quelqu'un, qu'elle soit proche de toi ou pas, fais ta Serena van der Woodsen. Prends ta robe haute couture, mets tes talons et fais tes valises. Tu n'as pas besoin de subir ça. Blake Lively n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Et vous non plus. Si quelqu'un essaie de réécrire votre histoire, reprenez le stylo, tournez la page et écrivez votre propre script. Parce qu'on mérite toutes et tous une vie où on est notre propre héroïne ou héros. Pas un personnage secondaire qui doute de tout. Et rappelez-vous, ma team sauvage, votre instinct est votre super pouvoir. Protégez-le, écoutez-le, et ne laissez jamais quelqu'un éteindre cette petite flamme intérieure. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour briller et montrer au monde qui vous êtes vraiment. Que ce soit en portant fièrement votre couronne invisible ou en laissant vos rires résonner, vous avez le pouvoir de transformer votre réalité en quelque chose de magique. Prenez soin de vous, de vos rêves et des personnes qui vous entourent. Vous êtes une force de la nature, alors continuez à avancer avec courage et grâce. À très bientôt pour de nouvelles aventures remplies d'amour, de rire et de découvertes. Bisous sauvages et étincelants. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.